Ah non, c'est moi qui dis attention, tu vas tomber. On était en plein dans un combat de chaussettes. Bah oui. C'est moi qui ai les plus belles chaussettes quand même. Oui, en fait, pour tout vous dire, Camille m'a dit putain, je vais faire l'interview en chaussettes, j'ai envie d'être à l'aise et tout. Je dis allez, tu sais quoi, je me fous en chaussettes moi aussi. Comme ça, Donc, je me sens moins seule. C'est ça, tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul, on est avec vous. Mettez-vous à l'aise, un petit sirop, un petit truc à boire, un truc chaud, un truc frais, ce que vous voulez. On se retrouve juste après ça. Marseille! Wanna can the bands get again, but again, c'est le générique ça, non? C'est ça, mais on n'est pas les Marseillais là. T'as pas reconnu? Ah bah oui, j'avais reconnu, mais le blablabla, je sais pas. Oui, non, mais c'est des paroles que j'ai jamais véritablement compris. Si vous les connaissez, vous les mettez dans la barre de commentaires. Non, je sais Camille qu'on n'est pas là pour parler des Marseillais. On est là pour parler des princes et des princesses de l'amour 6. Parce que tu as un statut de princesse. Tout à fait. Cette année. Mais je voulais juste commencer par parler des Marseillais parce que j'ai été surpris de ne pas te voir au casting de cette saison en Asie, de cette saison en Thaïlande. C'est ça, mais en fait, j'ai laissé ma place, je voulais pas y aller. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, plus sérieusement, cette année, j'ai préféré faire les princesses parce que les Marseillais, j'avais déjà connus. Et là, le contexte des princesses, etc., je trouvais que, en tout cas, dans la période de ma vie actuelle, je pensais que ça allait plus matcher que faire les Marseillais. Et puis, voilà, découvrir d'autres personnes, un autre programme, une autre production, toujours sur la même chaîne, évidemment. Mais voilà, donc un petit peu de nouveau, ça fait pas de mal. Mais ça veut pas dire que je ne ferai plus jamais les Marseillais. Ok, mais y a-t-il une corrélation entre le fait que dans les Marseillais vs le reste du monde, tu aies fait un passage express, quoi, t'es arrivé, t'es parti, on t'a pas beaucoup vu, donc je me dis, est-ce que tu penses que t'as été une bonne candidate, je te la pose clairement la question, dans la saison dernière des Marseillais vs le reste du monde, parce que quand on est bon candidat, on reste. Ouais, c'est ça, non, non, enfin je vais pas dire que j'étais mauvaise ni bonne, que j'étais trop sur la réserve, tu sais, j'osais pas, même que ça soit dans le cross ou dans les Marseillais contre le reste du monde ou alors les Marseillais en Australie, j'étais beaucoup timide sur la réserve, je faisais un petit peu attention, pas à mon image, mais à ce que je disais, à ce que je pensais, parce que je voulais vraiment, je sais pas comment t'expliquer, vraiment mais timide, si je comprends, réservée, tu dis pas à mon image, mais j'ai envie de te dire, peut-être qu'il y avait aussi une image, parce que quand tu commences la télévision, tu te dis, mais je vais passer pour qui? Je vais passer pourquoi? C'est quoi l'image que je vais refléter? Tu as toujours cette crainte. Et ouais, et au final, dans le tournage des Princes et des Princesses, ce qui est bien, c'est que j'ai pris de l'assurance, sans prendre la grosse tête, sans changer, parce qu'au final, j'ai été moi-même, mais j'étais moi, tu vois, moins timide et plus sûre de moi, tu vois. Donc, faut que j'arrête de dire tu vois, ça fait déjà 46 fois. Au moins, t'en as conscience. Ouais, grave. Et si elle dit tu vois, à chaque fois qu'elle dit tu vois, vous le mettez dans les commentaires, voilà. vous comptabilisez. C'est trop, c'est à cause de, voilà, bref. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. T'allais dire tu vois. Ah non, je vois plus. Que dans les Princes, tu te sens plus à l'aise. Exactement, beaucoup plus à l'aise. Et je pense que c'est ce tournage, en tout cas, qui va me révéler. Enfin, en fait, oui, si, je pense, parce que c'était vraiment moi. Mais moi, genre, pas la Camille timide, la Camille, genre, de tous les jours. Je suis un peu folle, je suis un peu, tu vois. Et ça t'a fait quand même quelque chose de ne pas être dans la saison des Marseillais, oui, honnêtement? bien sûr que oui. Ce serait hypocrite de dire, oh, bah non, je m'en fiche. Non, bien sûr que ça m'embêtait. Parce que, voilà, en tout cas, avant les Princes, les Princesses, c'était mon meilleur tournage. C'est quand même la première télé que j'ai fait. C'est là où est-ce qu'on m'a découvert, etc. Donc, ouais, bien sûr que oui, ça m'a fait quelque chose. Bon, alors, comment t'as atterri dans les Princes et les Princesses de l'amour 6? À quel moment t'as reçu un coup de fil? Est-ce qu'on t'a placé sur l'émission? Pourquoi t'as dit oui? À quel moment t'as dit oui? Pourquoi t'es arrivé en cours d'aventure? Alors, ça s'est fait très vite. J'avais été contactée par quelqu'un de ma prod 2-3 semaines avant, juste en me demandant si j'allais être intéressée, etc., etc. J'avais dit oui, pourquoi pas, tant que ça, entre guillemets, ça m'empêche pas de refaire les Marseillais, que ce soit là ou que ce soit dans plusieurs années ou autre. Elle m'avait dit non, t'inquiète pas, si ça là. Et depuis, plus de son, plus d'image. Donc je me suis dit, peut-être qu'au final, c'est mort. Et j'ai reçu un coup de fil le mardi midi pour partir le jeudi, je crois. Donc ça se fait très 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 vite, j'ai même pas eu le temps de réfléchir et j'ai dit oui, j'ai fait ma valise, je suis partie à Barcelone et parce que j'ai fait ce programme parce que j'aimais bien le contexte, tu sais, un peu, parce que moi je suis un peu naïve comme meuf, donc je me suis dit peut-être que je vais trouver l'amour, le vrai, machin. Enfin voilà, donc je me suis dit, on va me mettre des beaux gosses, j'aurai le choix du roi, enfin de la princesse. Je vais tomber amoureuse. Non. Et en plus, surtout qu'avant ça, j'avais vécu une histoire très, très compliquée. Donc, je sais, on en avait parlé. Voilà. Et voilà, je me suis dit, tu vois, cette fois, c'est bon. Genre, je pense qu'à moi. Et pas, je vais kiffer dans le sens, voilà, je vais profiter de tous les mecs. Non, genre, je vais vraiment me concentrer sur moi, ce que je veux, ce que je recherche. Et voilà. Et t'avais pas peur de te dire, mais avec qui je vais être? C'est qui les autres princesses? C'est qui les autres princes? Remarque, tu le savais, t'es arrivé en cours d'aventure. C'est ça. Ce qui est bien, le bénéfice de... l'avantage de partir en cours d'aventure, d'arriver. C'est ça. C'est que tu sais un peu qui est, parce que forcément, ça fuite sur les réseaux. Donc, je savais à peu près qui était, qui n'y était pas. Et sur ça, voilà, je me suis dit, bon,
Ça... Alors, tu avais dit que tu voulais qui? Quel type de profil? Quel genre de mec? Alors, physiquement, bon, faut qu'il soit grand, c'est logique. Un peu typé de peau, avec un beau sourire. Enfin, après, voilà, la couleur de cheveux, pardon, je m'en fous. De cheveux. Et après, la mentalité, un peu tout le contraire de ce que j'ai déjà eu auparavant, tu vois. Donc, quelqu'un de sincère, de gentil, d'affectueux, d'attentionné, d'honnête. De pas pervers narcissique. Voilà, c'est bien placé. Tu vois. Non, vraiment, moi, j'étais trop déterre. J'étais vraiment déterre. Je me suis dit, ça y est, je vais trouver l'amour de ma vie. Je vais tomber amoureuse. Oui, parce que là, le profil que tu nous décris est aux antipodes de Seb. Hein. Grand, la peau mate. Parce que Seb, j'ai des petites questions pour toi juste après. Mais d'ailleurs, pour l'instant, on va rester sur tes prétendants. Oui. Il y a 3 prétendants marquants. En prétendant marquant, il y a Brian, Benjamin, qu'on a déjà vu dans Secret Story, et qui avait gagné les Jeux Olympiques. Hein. Et Nicolas. On commence par lequel? Brian? Ouais, ben Brian. Qui n'est pas le frère de Seb. Hein. Ah oui, non. Voilà. Non, d'ailleurs, Seb me charriait beaucoup sur ça. Ah oui, mais j'en doute pas. Oui, voilà. Ah, c'est mon frère, pas c'est mon frère, bref. Brian, je l'aimais beaucoup parce que c'était quelqu'un. En fait, je me retrouvais dans lui. Je t'explique, avant qu'il devienne ce qu'il est. C'était. Pourquoi tu rigoles? Rien, j'ai l'esprit mal tourné. Pardon. Avant qu'il devienne, tu sais, très bel homme, etc. Avant, il n'était pas du tout comme ça. C'était quelqu'un de très timide, pas sûr de lui, etc. Et du coup, je pense qu'il est venu faire les princes et les princesses. Bon, il est venu pour moi, lui, à 100%. Je sais, il me l'a confirmé, etc. J'avais demandé, parce que moi, je suis un peu une petite fille. Donc, lui, il était vraiment venu pour moi. Et je pense aussi qu'il est venu pour, tu vois, prouver aux autres que, tous les gens qui devaient forcément se moquer de lui ou autre, qu'il est ça maintenant, tu vois, qu'il est un peu... pas percé, mais tu vois qu'il a pris de l'assurance. Et en fait, moi, je me retrouvais dans lui parce que j'ai vécu un peu la même chose. Tu sais, moi, avant d'être Camille de Marseille, j'étais Camille, voilà, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup d'affection pour lui. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Physiquement et moralement, c'est quelqu'un avec qui tu peux matcher ou pas? Ouais, je pense que au plus je découvrais, au plus m'intéressais, au plus je m'attachais à lui. Après, tu sais, dans une aventure, t'as pas forcément le temps de bien connaître les personnes. T'es obligé de faire vite des choix et voilà. Benjamin, tu l'avais reconnu ou pas? Bah, je savais même pas qu'il avait fait Secret, je regardais pas. Ah, tu regardais pas non, Secret? On me l'a dit après, et c'est quand Seb, parce qu'eux deux, ils se sont disputés à la mort, puisque Seb lui en voulait parce que apparemment il avait insulté son frère sur les réseaux, je sais pas quoi. Ah oui, ça c'était pour Secret, voilà. enfin la dernière saison de Secret, ouais. C'est ça, et c'est de là que j'ai appris qu'en fait, au final, il avait fait Secret. Mais voilà, après, c'est un bel homme, tout ça, tout ça. Après, ce qui était compliqué avec Benjamin, c'est qu'il parlait beaucoup de lui. Tu sais, ça tournait beaucoup autour de lui, de sa personne. C'est-à-dire, il te disait quoi? C'était beaucoup de questions. Alors, tu fais quoi dans la vie? T'aimes bien voyager? En fait, il me pose des questions et lui, directement, il faisait ses réponses. Tu sais, par exemple, t'aimes bien voyager? Ah ouais, moi, j'ai déjà été là-bas. Franchement, les Philippines, c'est un truc de fou. Ah oui, donc il n'attendait pas que tu lui reposes la question en retour. Tu vois, exactement. Il parlait directement de lui. Franchement, c'était angoissant. Et c'est comme ça que j'ai vraiment apprécié Brian parce que du coup, c'était le contraire de ça, tu vois. C'était beaucoup plus fluide. On dirait que Benjamin, tout était calculé. Après, c'est une très gentille personne, etc. Mais c'est vrai qu'il parlait beaucoup de lui, quoi. Mais physiquement, c'est ton style? Non, quand tu vois les critères que je donnais, non. Mais il n'est pas moche, tu vois. On peut pas cracher dans la soupe non plus. Et moralement? Trop narcissique, je pense. Il est trop sûr de lui. Il était vraiment trop sûr de lui. D'ailleurs, on verra que je me suis disputée pas mal de fois avec lui à cause de ça. Et voilà. Et Nicolas? Alors lui, ça a été mon préféré. Il m'a fait mourir de rire. Ah, il était vraiment trop drôle, lui. Il était vraiment trop drôle. Il était vraiment déterminé à ce que je sois sa princesse. Enfin voilà, il m'a vraiment fait mourir de rire. Je vous laisserai le découvrir dans l'émission parce que c'était la folie. Mais c'était quoi? Enfin, c'était quoi, pardon? C'était qui? C'était un clown qui te divertissait. Attention, c'est pas péjoratif. Ouais, hein. Ou alors c'était véritablement un gentleman potentiel avec qui tu pourrais faire quelque chose? Les deux, franchement les deux, parce que il était plein de petites attentions. Mais tu sais, c'est plein de petites attentions, mais tout dans l'humour. Donc il a tout compris. Il est attentionné, en même temps il me fait rigoler. Donc lui, c'est carton plein. Donc toi, t'as pas eu de soucis particuliers avec tes prétendants? Non, à part... non, j'ai pas eu de soucis, genre pas de clash. Ouais, de clash, de trahison, de soupçons. Si, après, tu sais que pareil, quand il y a des prétendants qui viennent, moi, quand j'ai appris que Benjamin il avait déjà fait Secret, je me suis dit, est-ce que tu viens vraiment pour moi ou tu viens encore pour la télé, tu vois? Et c'est ça qui est difficile à savoir parce que moi, j'étais vraiment là dans une démarche sincère. Je me suis dit, peut-être que voilà, tu vois, je vais trouver l'amour et de savoir si les personnes venaient pour toi ou pour la télé. Je parle pour moi, mais c'est pareil pour tout le monde, tu sais, et vice-versa. Les prétendants, peut-être qu'ils pensent que les princes et les princesses se servent de eux, tu vois, c'est un peu bizarre, c'est un contexte bizarre, mais après, une fois que tu as cerné la personne et que tu sais que soit elle est là pour toi ou non, ça va plus vite, quoi, ça va de soi. 2 princes marquants dans
dans ton aventure, Jonathan d'un côté, Seb Seb Dubois de l'autre. C'est ça. On commence par qui? Tiens, tu sais quoi, on va pas commencer par l'un ou par l'autre. Tu vas me dire quelles sont les différences fondamentales entre Jonathan et Seb. Bon, déjà, le physique. Voilà, yeux clairs, yeux foncés, peau claire, peau foncée, enfin voilà, tu vois, les opposés. Alors, on a deux opposés. Après, Seb est vraiment très très drôle. C'est-à-dire que moi, il me fait mourir de rire. Il est hilarant. Jonathan, il n'est pas du tout pas drôle. Mais tu vois, sur ça, pareil. Sur Seb, il est trop drôle. Jonathan, il l'est pas, mais t'as compris. Seb est plus drôle que Jonathan, voilà. Après, au niveau des attentions, etc., c'est Jonathan, sans hésiter, il est très attentionné, très gentleman. C'est un homme, en fait. Il a le même portefeuille que Seb ou pas? Ah bah ça, je sais pas. Je connais pas le portefeuille à Seb. La petite question piquante. En fait, pour avoir un prince parfait, en tout cas, mon prince ou prétendant parfait, il faudrait un mix de Jonathan et de Seb, que ce soit les qualités, les défauts, le physique. On me fait un mix de tout ça dans le mixeur et je pense que ce sera l'homme parfait, en tout cas à mes yeux. Oui, mais celui avec qui tu t'es le plus laissé un petit peu aller, c'est Jonathan, non? Je sais pas. Dans le programme. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est vrai que je m'entendais très très bien avec Jonathan. T'as eu un petit coup de cœur, moi, j'ai l'impression. Hein. Pendant le tournage. Ouais, mais après, peut-être que c'est pas. Enfin, ouais, si, je sais pas, tu verras. Si, moi, j'ai l'impression. Peut-être je que te le c'est une dis. bonne impression. Je le sens. Peut-être pas. Mais je vais quand même rebondir sur les propos de Seb que j'avais reçus en interview bien avant toi. J'ai vu cette interview. Alors, depuis la fin du tournage, qui s'est arrêté il y a quelques mois des Princes à Barcelone, vous êtes très proches sur les réseaux sociaux. Il a dormi chez toi. Il m'a même parlé d'une soirée télé-film. Mais c'est vrai. Presque très romantique, à deux, chez toi, à Marseille. Il m'a même confié qu'il se verrait bien en couple avec toi. Oui, je sais. Mais lui, il se voit en couple avec tout le monde. C'est ça le problème. Tu l'as vu, cette interview, ou en tout cas, tu l'as vu ce passage. Ça t'a fait quoi? Ça me fait rire parce que déjà, c'est vrai, cette soirée film, télé, c'était trop drôle. C'est-à-dire qu'il a pris plein de bougies que j'avais chez moi, il a tout allumé. Il a dit, tu vois, ça c'est trop bien et tout. C'est vraiment des soirées chill. Enfin voilà, tu vois, mais on a passé des bonnes soirées. Il était chez moi, il a dormi sur le canapé, bien évidemment. Enfin voilà, c'est mon Seb, quoi. Mais de là, me voir en couple avec lui, je sais pas, parce que j'ai pas envie que l'amitié qu'on a et la complicité qu'on a, elle vienne un jour à se casser parce qu'on a essayé d'être en couple, tu vois, ce serait vraiment dommage. Mais ça veut dire qu'il t'attire ou qu'il t'attire pas du tout? Bah je sais, non, parce que non, je le vois vraiment comme... Je parle en tant que mec qui pourrait rentrer dans ta vie amoureuse. Attention. Bah la vérité, je sais pas, parce qu'avant, c'est limite si je lui donnais l'heure parce que je le connaissais pas. Et puis tu sais, quand tu connais pas Seb, il a vraiment cette image un peu prétentieux, machin, etc. Mais en fait, au plus je le découvre, au plus on se parle, au plus on se confie, etc. Au plus je l'aime, tu vois, d'amour, d'amitié. Donc en fait, je pense pas à si j'étais avec lui. Voilà. Je pense que si on doit être ensemble, c'est déjà écrit, donc on finira ensemble. Ou pas. Bah oui, mais vous finirez pas ensemble. Bah non. S'il devait y avoir oui, peut-être. S'il devait y avoir un rapprochement, enfin, on l'aurait déjà vu, quoi. Bah peut-être que vous verrez. Mais je vois pas tes yeux qui brillent. Je vois bien que tu l'aimes beaucoup, ce Seb. Oui, je l'aime beaucoup. Et on lui passe le bonjour. Bien ça sûr. se voit. Mais je vois pas tes yeux qui brillent. C'est normal, c'est Seb. Non, la vérité, non, je pense pas qu'un jour on se mettra ensemble parce que c'est Seb, quoi. Mais c'est trop mon binôme, tu vois. C'est trop mon binôme, quoi. Je sais pas. Ouais, mais je peux comprendre. Tu vois, c'est ton pote. Ouais, à mort. C'est ton bon pote. Ouais, vraiment. Ok. Mais le fait que lui, il ait dit, je pourrais me voir en couple avec Camille. Mais je le connais, lui, ça va. Il peut se voir en couple avec Alix, avec Elsa, avec tout le monde. Donc, ok, d'accord. Seb, il adore les femmes. Il est fan des femmes. Okay. Vraiment. On va parler de Julien Bert et je pense que tu vas lever les yeux au ciel. Vas-y, fais-le. Parce qu'alors, non, mais ça, je comprends pas. Ben, qu'est-ce que j'en ai vu des articles passer mais pourquoi? En couple avec Julien Bert. Mais pourquoi? Je comprends pas. À chaque fois que je croise Julien chez Mag ou qu'on se voit en booking ou en soirée, tout le temps, je suis en couple avec lui. Je comprends pas. Mais donc, alors, pourquoi tous ces articles? Ben, pourquoi toutes ces Parce que Julien, il aime bien à chaque fois me taquiner. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, machin. Mais il le fait avec tout le monde. Et les gens, je sais pas, ils ont une fixette sur moi et lui. Oh, mais il est beau, Julien. Oui, il est très beau. Ah, c'est un beau garçon. Mais c'est un très bon coureur de jupons aussi. Donc, Non, mais ça veut dire que tu pourrais pas envisager quelque chose avec lui? Non, jamais. T'es pas charmée? Non. T'as déjà été seule avec lui? Oui. Vous avez déjà déjeuné ensemble, dîné ensemble? Non, jamais, mais genre dans des bookings, tu vois, on s'est déjà retrouvés à parler ensemble. Enfin, ouais. Et tu te perds pas dans son regard, dans ses bras, dans ses petits oiseaux sur ses muscles? Non. Non, il est très beau, très gentil, très drôle aussi, mais non. Et pourquoi? Mais parce que, je sais pas, c'est comme ça. Parce que là, il y a toutes les filles qui doivent nous regarder, toutes les jeunes filles qui doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'elle est cruche !» Moi, je serais en face de Julien Bert, mais laisse tomber. Mais tu sais, justement, en fait, parce que c'est aussi un mec de télé, c'est compliqué, tu vois, et les femmes, c'est comme Seb, il en connaît des milliers, même des millions, je pense, plus à ce stade, donc ouais, non, c'est pour ça.
il ne m'attire pas du tout. Des petites nouvelles de Benji? Benji Sabat, ça te suit, cette histoire. Oh là là, c'est grave. Elle doit se dire, mon Dieu, depuis mon premier Marseillais, mais dans 10 ans, on va en parler encore. Mais c'est clair. Mais tu sais que même après les princesses, je crois qu'on ne parlera pas de mes prétendants ou de mes histoires d'amour, on va en parler de Benji. C'est un truc de fou. Je comprends pas. Mais non, ça y est. En tout cas, moi, pour ma part, je pense que lui aussi, on a enterré la hache de guerre. Mais voilà, on ne s'appelle pas tous les jours, on ne s'écrit pas, etc. Mais si on se croise, on va pas... en tout cas, lui, je pense qu'il a plus la haine sur moi, donc on ne va pas non plus... Oui, mais il me l'avait dit. Mais vous vous êtes revus ou pas depuis les Marseillais? Non, c'est pas revu. Depuis les Marseillais. Depuis depuis non, Moundir, pardon. Si, on s'est revus sur les Marseillais. La fameuse conférence de presse où vous ne parliez pas? Oui, et après, il y a eu le tournage des Marseillais contre le reste du monde. Et là, on s'était expliqué, tu te rappelles? Je me souviens, avec la cloche, le gong, ça. là, je t'avais même mis dans l'interview, je t'avais refait le bruit. Voilà, mais depuis ce tournage-là, vous n'êtes pas revus? Non, on ne s'est pas revus, on ne s'est pas reparlé. Voilà, ok. Toi, tu es très copine avec Alix? Oui. Il y a des petites rumeurs, je dis bien rumeurs, parce qu'on est fixé sur rien encore. Il y a des petites rumeurs comme quoi Alix et Benji, ils s'aimeraient bien, quoi. Ça fait quelques mois maintenant qu'on entend parler de ça. Alors écoute, moi je sais pas, et quand même si je savais que c'est positif ou négatif, je ne dirais pas, parce que s'ils ont rien officialisé ou si... Oui, c'est à eux de le faire. Voilà, exactement, c'est leur histoire. S'il y a quelque chose. Et puis même, à partir du moment où même si tu vois quelqu'un, ça peut dire que tu es en couple, tu vois, peut-être qu'ils sont très 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 bons collègues. Oui, mais moi j'attends d'avoir Alix en face de moi, parce que j'ai vu des petites choses sur Snap, j'ai identifié des petits symboles, j'ai fait mon enquête. Mais c'est grave. Mais tu sais que ça c'est vraiment grave, c'est-à-dire que les gens, à partir du moment où deux personnes, un garçon et une fille se trouvent au même endroit à la même heure, ça y est. Non, c'est pas un garçon et une fille. Parce que le garçon était caché, mais j'ai reconnu des éléments sur son corps. Oh, ça va. Non, c'est C'était de la copie. Attends, je vous parlerai de mon enquête quand j'aurai Alix. Je vous mettrai mes théories, je lui mettrai façonné et Alix pourra me répondre. Mais en gros, ma question, je vais pas te demander de parler pour Alix ou de parler pour Benji. Je suis son porte-parole. T'es très respectueuse. Non, justement, t'es pas son porte-parole, mais t'es très respectueuse et tu leur laisseras l'opportunité de le faire. Et ça, c'est tout à ton honneur. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, comme Alix, c'est ta copine. Oui. Comme tu as eu quelque chose dans les Marseillais avec Benji, ça te fait pas bizarre si il se passe quelque chose entre eux? Mais pas du tout, parce que déjà Benji et moi, la vraie histoire, c'était il y a plus d'1 an. Donc comme je le dis et je le redis, il y a prescription. Et c'est pas comme si on avait vécu une histoire d'amour à l'extérieur, qu'on a partagé des choses, tu vois, des vraies choses, des trucs de vrai couple. Donc oui, je l'aimais beaucoup en tournage, il n'y a pas de souci, mais c'était il y a plus d'1 an. Depuis, j'ai entre guillemets, oui, refait ma vie, oui et non, mais tu vois, ça y est, je vais pas lui courir après 100 ans, ça peut marcher, ça va marcher, donc voilà. Mais non, ça me fait pas du tout bizarre. Ok, c'est bien. De toute façon, il n'y a pas de bonne réponse, mais ta réponse est très acceptable. Oui, elle est très validée surtout. On va parler de façon plus générale des princes et des princesses de l'amour, parce que c'est l'heure du petit moment scoop, du petit moment gossip, du petit moment bitching. Alors, est-ce que tu as kiffé ce tournage? Ah oui. Ouais, pour quelle raison? Parce que déjà, j'étais morte de rire du début à la fin grâce à Seb, parce qu'il m'a fait mourir de rire. Après, j'ai rencontré de très bonnes personnes là-bas, donc je suis très contente. Et c'était un tournage, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans lequel je me suis vraiment plu, dans lequel je me suis pas prise la tête. Enfin, vraiment, j'étais moi et j'ai vraiment kiffé. Ok, de façon générale, je vais faire volontairement un pléonasme. Je veux la vraie. Je veux la vraie vérité. En fait, forcément, c'est un pléonasme, parce que la vérité est censée toujours être vraie. C'est comme je monte en haut. Ouais, grave. Voilà, où je descends en bas. C'est un pléonasme. Enfin bref, petit cours de français. Grave, merci. Très honnêtement, les prétendantes, les prétendants, pas forcément les tiens, de façon générale, ces nouveaux candidats de télé-réalité, ou en tout cas qui aspirent à faire de la télé-réalité, dans quel état d'esprit ils sont? Comment tu les as sentis? Est-ce que ce sont des gens qui sont là pour faire de la télé? Est-ce que ce sont des gens qui sont là pour se montrer, qui pensent obtenir du placement de produits derrière? C'est quoi les profils? Alors moi, je pense que pas tous les prétendants, je pense qu'il y en a beaucoup, très peu qui sont sincères et beaucoup qui sont là pour la télé. Après, ce qui est logique, parce que tu sais très bien que quand tu acceptes ce truc-là, ce casting, ce rôle de prétendant, tu vas passer à la télé. Donc, si tu as accepté, c'est que tu es d'accord pour faire la télé et que tu veux le faire. Mais après, entre faire de la télé et tout faire pour le buzz, tu vois, il y a deux mondes. Et moi, j'ai trouvé en tout cas là-bas, et de ce que j'ai vu déjà dans les images, mon Dieu, mais jusqu'à où ils vont, c'est-à-dire que l'une des prétendantes là d'Anthony qui a voulu attaquer Chloé comme ça alors qu'elle avait rien fait. La Chloé, je l'ai connue, tu vois, elle était très gentille, elle n'était pas du tout dans les clashs, dans les machins pour se montrer, et l'autre, quand tu vois qu'elle force pour l'attaquer, pour la répondre, alors que tu vois ce que je veux te dire, genre c'est vraiment grave. En fait, elle a voulu créer un clash qui s'est pas fait, et donc là tu te rends compte qu'en fait là elle est là que pour le buzz. Et ça, t'arrives à l'identifier après 3 télés? Ouais, tu te rends compte. Moi, je sentais beaucoup, même des prétendants à moi, je savais très bien qu'ils étaient là pour la télé, pour le buzz, pour la lumière. Voilà, je me suis disputée avec un des prétendants aussi par rapport à ça. Voilà, moi, en fait, comme j'étais vraiment dans ma démarche sincère,
je voulais pas qu'on me prenne pour une dinde. Et tu vois, c'est compliqué de savoir si la personne elle s'intéresse à toi ou à la télé et du coup à ton personnage de télé. Donc ouais, c'était compliqué. Et là, il y a tout le monde qui se dit, mais je comprends pas, ça fait 20 minutes qu'il est en interview avec Camille, il n'a pas posé de questions sur Elsa. Eh ben c'est normal, parce que c'est maintenant qu'on en parle. Je veux comprendre, on veut comprendre avec ma communauté. Dis-moi. Pourquoi Elsa Dask n'est pas heureuse de ta venue. Mais enfin, ça date il y a longtemps. C'est pour ça que les gens, ils ont peut-être oublié ou ils se rappellent plus. C'était dans Moundir. Tu te rappelles Moundir, quand j'ai sonné la cloche, ça a fait scandale. Et en fait, avec Elsa, je m'étais déjà clashée avec elle parce qu'elle venait me voir le dernier jour avant que je parte. Et elle m'avait dit oui, mais en gros, tu fais rien pour kiffer ton aventure. Si ça là, tu te lèves pas le matin pour aller faire ci, faire ci. Alors que c'était une grosse menteuse puisque tous les matins, jusqu'à ce matin-là, je me levais pour aller chercher à manger, bien qu'il n'y avait rien à manger. Tu vois, en fait, je faisais quand même, mais j'arrivais pas, j'aimais pas cette aventure. Et en fait, c'est parti de là. Et après en ITV, tu sais, quand on parle toute seule, elle a dit oui, mais de toute façon avec Camille, il n'y a pas d'affinité, c'est mon amie par dépit. Enfin voilà, je comprends pas. C'est-à-dire que quand tu étais gentil avec moi, c'est-à-dire quand quand on dormait, moi et Benji, dans ta cabane, que tu dormais avec moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas d'affinité, tu m'acceptes quand même dans ton chez toi, quoi. Et après, tu t'en vas dire ça. Donc en fait, c'est de l'hypocrisie, c'est être fausse et c'est être manipulatrice quelque part, tu vois. Donc tout ça, je lui ai dit entre quatre yeux. Et voilà. Et comme je voulais pas arriver en disant ah Elsa, ça va, tu vois, c'est hypocrite de ma part. Ça veut dire que t'as dit qu'en fait on n'est pas amis, on n'a pas d'affinité. Et là, on va arriver, on va être les meilleurs amis du monde. Ah non, ça se fait pas comme ça, tu vois, c'est pas. Parce que tes fans, tes supporters là, sur les réseaux sociaux, ils attendaient ta venue. Ah ouais, ouais, avant que tu arrives. Enfin Camille qui va briser cette familia de merde. Camille, enfin, elle va faire fermer sa gueule à Elsa. J'ai vu, moi j'étais choquée parce que je me suis dit, tu sais, les gens souvent sur Twitter, parce que j'ai plus de Twitter, mais je regarde quand même parce que j'aime bien. J'ai vu tous les trucs que j'ai vus, en tout cas les 95%, on va dire, c'était que du positif, en disant oui, Camille elle arrive pour ci, pour ça. Et genre ça m'a fait trop plaisir, tu vois, c'est logique que ça me fasse plaisir. Et en fait, j'ai vraiment compris que les gens, ils en avaient marre de ce qu'on voyait à l'écran, c'est-à-dire de la familia, mon frère, ma sœur, alors que, tu vois, on n'est pas venu ici pour faire une familia. Quoi, oui, tout qu'on sait que les amitiés, elles se défont, elles se refont très rapidement en télé-réalité. Exactement, surtout à la télé, donc ouais. Ok, et ça n'a pas été de tout repos quand même avec Elsa pendant le tournage. Non. Tu nous diras après, aujourd'hui, dans quel état d'esprit tu es par rapport à Elsa, si vous avez parlé, si vous avez enterré l'âge de cœur. Mais là, moi, je te parle des épisodes, je te parle du tournage d'il y a quelques mois, de ce qu'on voit à l'écran. Ça se passe mal. Oui, ça se passe très mal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on l'a vu à mon arrivée, avant que j'arrive dans la villa, j'étais dans un hôtel avec elle. Je me suis expliquée avec elle, c'est déjà un petit peu tendu. Mais tu vois, elle n'a pas osé, mais elle n'a pas ouvert sa bouche, tu vois. Je pense qu'elle voulait vraiment, avant que j'intègre la villa et que ça explose, elle voulait vraiment que ça s'apaise, etc. Mais tu vas pas me brosser dans le sens du poil pendant 20 minutes et après je vais faire devant tout le monde comme si tout allait bien. Oui, c'est facile. Voilà. Donc moi non, je lui ai dit clairement que, elle m'aimait pas, je l'aimais pas, ça s'arrêtait là. Je suis arrivée dans la villa et j'entendais, tu vois, on venait me voir, oui, Camille, elle a dit ci, elle a dit ça, les machins. Donc moi, je suis partie la voir et j'ai vu que comme il y avait sa Fidji à côté d'elle, elle prenait vraiment. Comme il y avait quoi? Comme il y avait sa Fidji. Ouais, tu vois, sa copine. Pourquoi sa Fidji? Je sais pas, sa copine, c'est toujours à deux. Et je sais pas, elle avait une poussée d'hormones, une poussée d'ailes, ou j'en ai aucune idée. Et voilà, elle commence à crier, à mal parler, alors qu'il y a 2 heures avant, on était toutes les deux en tête-à-tête, t'as pas bronché, tu vois. Et elle me jette ce fameux verre d'alcool. Et là, je suis partie complètement en vrille. Mon Dieu, moi, je suis partie, ça s'est vu, j'étais hystérique. Mais hystérique, c'est-à-dire qu'après, ça a été coupé. J'allais te dire, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On s'est pas frappé, pas du tout. Oui, sinon, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Moi, j'aime savoir ce qu'on n'a pas vu. Heureusement qu'on l'a pas vu, parce que j'étais très vulgaire, c'est-à-dire que je tremblais de nerfs, j'étais dans un état, mon Dieu, je me suis... Oui, en transe. Ah oui, en transe. Je lui ai dit, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, toi, je vais te... Tu vois, des trucs de fou. Et ça a été coupé. Le lendemain, c'était jour off. Donc, heureusement, je pense, parce que sinon, le lendemain matin, j'aurais été encore sur les nerfs. Ça serait parti encore en embrouille. Et voilà, tu vois, j'ai eu du mal à redescendre. Vraiment, je m'en remettais pas. Je me rappelle même que le soir-là, j'avais appelé Maëva. Je suis à Maëva, j'en peux plus. C'est passé ci, c'est passé ça. J'étais en transe. J'en pouvais plus. Bon, est-ce que c'est vrai qu'elle et Rafa couchaient ensemble, comme certaines prétendantes me l'ont dit? Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs sur les coucheries de l'un avec l'autre au sein de leur familia, là. Mais moi, je sais pas, j'étais pas là-bas. Au sein de leur familia. Non, mais c'est vrai. C'est horrible ce que tu as dit. Mais non, mais. Oh mon Dieu, ça fait incestueux. Mais non, mais c'est ce qui se passe. Tu vois, moi, quand j'ai accepté mon frère, j'ai pas couché avec lui. Donc, je sais pas, je dis pas que c'est vrai, mais je dis pas que c'est faux parce que j'étais pas là. Donc, je ne sais pas. Oui, mais t'étais sur place, tu dois savoir des choses. Eh ben, je te jure que... Apparemment, c'est Rafa même qui bon, ça c'est Océane qui m'avait dit ça en WebSam 2.0. Oui, mais elle, ça va, ouais, voilà. Elle m'avait dit que Rafa était venu presque se vanter, non, en disant ouais, c'était pas mal avec Elsa, mais par contre, elle fait pas par derrière. J'ai pas vu ça, t'avoue, j'ai pas vu ces propos-là. Mais c'est pour te dire qu'on m'a donné des détails, ouais, quoi. Je vois. Mais après, moi, Rafa, il était pas là quand je suis arrivée.
Donc, je sais pas. Et je pense pas. Enfin, si lui, en tout cas, il s'en est vanté, c'est qu'elle, non. Donc, quand même, c'est vrai. Enfin, elle en a jamais parlé. J'en ai jamais entendu parler. Donc, voilà. Il y a Fidji et Dylan aussi qui font polémique, ont fait polémique. Ouais, c'est vrai. Mais moi, quand je suis arrivée, ils n'avaient plus leurs prétendants. Donc, pareil, tu vois, j'ai pas pu suivre leur rapprochement, etc., etc. Donc, moi, je suis vraiment arrivée quand. Enfin, il n'y a plus de prétendants. Il y avait plus cette guerre, justement, avec les prétendants princesses. C'est Andrew qui dit que tout était cousu de fil blanc, apparemment, entre Fidji et Dylan, que c'était prévu. C'est ce qu'il dit sur ses réseaux sociaux. Bah écoute, moi je pense pas que à partir du moment où tu aimes bien quelqu'un, c'est pas vrai. Enfin, tu vois, tu peux pas dire on va prévoir ça, viens, on fait ci, on fait ça. On est peut-être des gens de télé. Il y en a qui le font. Ah, c'est grave. Enfin, en tout cas, moi ça me choquerait si vraiment les deux ils ont tout fait pour être ensemble alors que tu vois. Mais après, le Andrew en question, je le connais pas, je vais pas commencer à le critiquer. Mais au bout d'un moment, il faut savoir se taire, tu vois. Tu fais un programme, pourquoi tu t'en vas critiquer, pourquoi tu t'en vas spoiler, pourquoi tu t'en vas justifier. Alors oui, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Moi j'ai vu ces trucs sur Insta. Je trouve ça pathétique et puéril, pardon, tu vois, je comprends pas. Moi, demain, je fais un programme, je me tais, je la mets en veilleuse et je parle en interview. Tu vois, je vais pas commencer à critiquer, oui, c'est passé ci, c'est passé ça. Voilà, niveau crédibilité, Camille, alors, on va passer à un sujet sur lequel je me dois de te faire réagir. Je ne sais pas si tu as vu l'article de BFM. Non, je ne l'ai pas voilà. vu. Donc, un article qui est titré « Fausse promo, produits surpayés, les mauvais conseils des influenceurs Instagram ». On passe du coq à l'âne, là. Oui, on passe du coq à l'âne. Avec, en description, suivi par des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, certains influenceurs enchaînent les publications à caractère publicitaire, mais ils redirigent parfois leur communauté vers des produits peu recommandables. Voilà. Ensuite, te concernant, parce que j'imagine que c'est ce qui t'intéresse, les autres, tu t'en fous. Un peu. Voilà. Est écrit le 9 décembre. Camille Froment, donc à cette époque, tu avais 380 000 abonnés sur Instagram, tu as passé les 400 000, c'est ça? Fait la promotion d'un site mettant en avant des ceintures abdominales à moins 20%, une remise sur la remise, puisque le produit est déjà affiché à 64,90 € au lieu de 99,90 €. Pour les abonnés de Camille Froment, l'addition chute donc à 51,92 €. Une fois la réduction appliquée, mais un tour sur Amazon suffit pour trouver le produit à moins de 20 €, livraison comprise. Fixé à 1h45 lors de l'ouverture du site, dans notre navigateur web, le compte à rebours affichait toujours le même délai, 4 jours après l'opération. Ok. Bah écoute, je ne savais pas que je passais sur BFM. Non, je rigole. Non, mais plus sérieusement, déjà quand c'est pas Amazon, c'est AliExpress, etc., etc. Alors, ce qui s'est passé et ce qui se passe au sein de l'agence et des placements de produits, c'est que nous, les influenceurs, en tout cas, je parlais pour moi, il y a des gens qui c'est pas les marques qui nous contactent directement, tu vois. Ça passe par l'agence et l'agence, après, il place un peu les candidats sur les placements. Comme Mag, elle l'a dit, donc notre agent, Magali Berda, elle avait dit que... Enfin, comme dans tous les métiers, tu vois, et même moi, c'est vrai, tu peux pas avoir un métier parfait, tu peux pas ne pas faire des erreurs. Donc peut-être que ce que BFM raconte, c'est vrai. Je ne sais pas, j'ai pas été vérifiée, en toute honnêteté, j'ai pas vérifié. Mais ceci étant dit, il y a des sites un peu bizarre. Et moi, dans ces cas-là, les sites-là, enfin, je le dis directement à Max, pas je passe par les gens qui me contactent, tu sais, enfin les gens de l'agence qui me contactent, que oui, tu as ce placement, etc. Je le dis à Max, c'est quand même bizarre que sur ce site, il y a ci, il y a ça. Et elle me dit, ok chérie, on va vérifier. Et après, plein de fois, elle m'a dit, ok, c'est bon, on le fait pas, c'est pas un site ci, c'est pas un site ça. Et ce qui va se passer en tout cas en 2019 par rapport à tous ces scandales qu'il y a eu, tu sais, de AliExpress, de ci, de ça, c'est que maintenant, dans l'agence, il va y avoir des juristes qui vont vérifier tous les sites. Donc au niveau des arnaques, on pourra plus dire, oui, ce produit-là, tu peux l'avoir moins cher, etc. Mais d'un côté, on va pas se mentir, c'est comme tout et n'importe quoi. Des produits moins chers, tu peux tout le temps, si tu cherches bien, les avoir à moindre prix. En tout cas, ma mère, moi, c'est la reine pour faire ça, tu vois. Elle va trouver un article à 50 €, elle va fouiller, peut-être pendant des heures, mais elle va finir par le trouver à 20 €, tu vois. Donc, mais comment toi, tu t'assures en tant qu'influenceuse, Camille, à ton niveau, que ce que tu représentes est fiable, que ce dont tu vas parler est fiable, est légal, respecte les règles, les codes du commerce, je sais pas? Mais parce que déjà, je reçois le produit, donc avant d'en parler, j'ai quand même un délai d'une semaine plus ou moins, ou quelques jours avant le jour du placement. Je le teste, je vérifie. Si je sens que... Enfin, même, tu sais, c'est des trucs tout bêtes, mais même le packaging, quand je vois que je reçois des fois des vêtements, c'est déjà arrivé, hein, j'avais des placements de produits pour des vêtements, je reçois juste dans le colis, pas de lettres, pas emballé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je contacte Mac directement et je lui dis par contre, je comprends pas, cette marque, elle m'a envoyé ça, je sais pas c'est qui, je sais pas d'où ça vient, donc non en fait, tu vois, ça m'est déjà arrivé plein de fois que je m'arronde beaucoup, que je râle, etc. Parce que je veux, justement, puisque je n'achète pas mes followers, que tous les gens me suivent, je veux que, voilà, si en tout cas ça les intéresse, parce qu'on ne va pas se mentir, les placements de produits, ça n'intéresse pas non plus tous les followers qu'on a. Si ça les intéresse, d'avoir ce produit que moi j'ai validé, que j'ai testé, que j'ai accepté, je pense s'ils peuvent l'avoir moins cher, tu vois, c'est mieux pour eux. Et là, concrètement, si on prend l'exemple qu'a soulevé BFM, cet article que tu proposais à 52 € avec toutes tes offres, avec toutes tes promotions, de savoir qu'il était à moins de 20 € sur Amazon, avec du recul, ça te fait quoi?
Bah, ça m'embête, tu vois. Enfin, ça, je vais pas être vulgaire, mais ouais, ça m'embête dans le sens où bah, les gens, après, ils vont se dire, ouais, ils me prennent pour des dindons, tu vois, alors que pas du tout. Moi, je suis pas là. Tu vois, c'est comme certains, je critique pas le travail des autres, mais il y en a, tu vois que c'est faux ce qu'ils font, que là, ils sont juste pour parler de placement. Moi, j'essaie un maximum, justement, de vérifier mes produits, de les essayer. Si ça me plaît, tant mieux. Ça me plaît pas, tant pis. Je vais pas commencer à, tu vois, à faire des trucs juste pour faire de l'argent ou pour faire des posts. Je m'en fous, tu vois. Parce que tôt ou tard, ça porte préjudice, la preuve. Donc, voilà. Eh ben, merci Camille pour ta réponse, pour tes explications. Tes réseaux sociaux n'ont pas changé. Non, toujours pas. Et comme ils ne sont pas achetés, vous pouvez aller la follower. C'est rare, hein, tu n'es pas passé de 300 000 à 1 million en une semaine. Mais c'est très bien. C'est ce qu'il faut, c'est tout à ton honneur. Ouais, ton compte Instagram, c'est Camille Froment-du-bas. C'est ça. Et ton Snap, c'est CamSSS4. Non, CamSS. Oui, c'est ça. Ah ouais, à chaque fois, tu me fais douter. Il y a 3 S. Hein. Bah ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je me suis appelée comme ça, mais bon. Bon, la mayonnaise n'a pas changé. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous pour nous poster vos commentaires. Dites-nous combien de fois vous avez entendu le tu vois de Camille. Beaucoup non, tu t'es calmé après, t'en as pris conscience. Moi, j'en ai compté 60. Oh, non, arrête, Julien. Dites-nous s'il y en a vrai. plus ou moins de 60. Voilà, C'est pas dites-nous vrai. dans les commentaires. Vous avez le bouton des notifications pour recevoir, ça c'est la petite cloche pour recevoir mes dernières interviews directement sur votre smartphone ou votre tablette. Et bien sûr, abonnez-vous pour être au courant de tout sans aller faire aucune recherche sur Google ou ailleurs. À très bientôt. Je vous embrasse très fort. Merci Camille.